Le nom de notre Dieu est tout puissant. Et en ce matin, nous voulons encore l'élever de tout notre cœur, avec joie, avec confiance, avec assurance. Nous voulons saisir sa parole, saisir ses promesses et nous voulons élever le nom de l'Éternel ensemble, d'une même voix, d'un même cœur, d'une même pensée, même si nous sommes éloignés, mais nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes l'Église du Seigneur et nous allons continuer à élever le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Que ton nom est majestueux, Éternel. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est Dieu est grand, en lui nous sommes sauvés. Reprenons. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Proclamons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Mais Seigneur, aucun nom n'est comme le tien. Nous voulons continuer à t'élever, Seigneur. Nous voulons continuer à garder nos yeux fixés sur toi, Éternel. Nous te demandons encore de nous remplir de ta paix, Seigneur. Et que nous ayons ce cœur d'adorateur, Seigneur. Ce cœur d'adorateur qui nous regarde à ta toute puissance éternelle. Tu es l'alpha et oméga, Jésus. Tu es le même, Éternel. Nous allons simplement prendre cette phrase et élever le nom de l'Éternel. En ce matin, l'Éternel nous demande encore de l'élever, de l'adorer. Ensemble, élevons le nom de l'Éternel. Amen, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Éternel. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Église du Seigneur, élève ton Dieu de tout ton cœur. Seigneur, nous voulons t'élever. Libérateur, nous voulons t'élever. Rédempteur, nous voulons t'élever. Alpha et Oméga, nous voulons t'élever. Elohim, nous voulons t'élever. Rapha, nous voulons t'élever. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, éternel. Et nous disons, oui, Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es mon espérance encore en ce matin. Tu es ma force encore en ce matin. L'Éternel veut t'encourager. L'Éternel veut te bénir. L'Éternel veut te remplir encore de lui. Aie confiance en lui. N'aie crainte, mon frère, ma sœur. N'aie crainte. L'Éternel te dit encore qu'il est là. N'aie crainte. Élevons l'Éternel. Élevons l'Éternel. Plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Amen. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Je veux simplement vous lire ce verset et vous encourager encore en ce matin. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. L'Éternel est présent et prend soin de vous. Je vais laisser la place au pasteur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Dieu vous aime. Bonsoir, bonjour, excusez-moi, bonjour à tous. J'ai le privilège de pouvoir vous retrouver, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Eh bien, nous pouvons ensemble profiter de la technique pour rester dans un lien, dans une communion fraternelle, que Dieu en reçoive toute la gloire. Je remercie Jonathan et Jessica d'avoir pu nous faire bénéficier ce moment de chant si intéressant pour que nos cœurs restent encore attachés au Seigneur. J'ouvre le Saint-Livre avec vous et je vous invite à lire avec moi dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 4, les versets 12 et 13. Philippiens le chapitre 4, versets 12 et 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Le thème de la méditation, c'est tout simplement « J'ai appris ». Est-il possible d'apprendre? Certainement.
sommes-nous disposés ou encore souhaitons-nous apprendre, sachant qu'apprendre, c'est recevoir. Recevoir une instruction, recevoir une instruction. Chacun pour sa part peut répondre à cette question. Tout apprentissage ou encore toute formation conduit à terme à l'acquisition d'un savoir, d'une aptitude, d'une capacité, d'une expérience afin que le stagiaire ou encore l'apprenti devienne autonome et responsable et que par la suite, cette personne soit en mesure de transmettre. Il y a plusieurs modes de formation. Je peux souligner le cursus classique que nous connaissons tous, mis en place par l'éducation nationale, l'enseignant et l'élève. Il y a aussi ce mode d'autodidacte, ces personnes qui, volontaires, je dirais courageuses, et bien qui se lancent dans des recherches personnelles, mais aussi qui restent attentifs, observent, écoutent et se cultivent quelque part d'une certaine manière. Il y a l'école de la vie. On dit que la vie nous forme. Les nombreux événements traversés qui certainement nous influencent inévitablement. Aussi, on peut souligner l'expérience des autres, ce qui n'est pas banal du tout. D'ailleurs, un homme a eu tout son temps. La Bible nous dit qu'il a régné plusieurs décennies sur Israël. Il s'appelle Salomon. Et il souligne dans un de ses livres, dans Proverbes, le chapitre 24, le verset 32, il dit « J'ai regardé attentivement. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » Et à plusieurs reprises, dans le livre de 15 fois que j'ai souligné, on voit une répétition de ce mot « j'ai vu »,« j'ai vu ». Et pour votre gouverne, notez Ecclésiaste 4.4, il est écrit « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là, dit-il, une vanité et la poursuite du vent. » Quel que soit ce mode de formation ou d'enseignement, toute la vie durant, chacun se retrouve dans une double démarche, c'est-à-dire le perfectionnement premièrement de l'acquis et deuxièmement à la recherche donc de nouvelles choses. Dit-on, il ne faut pas mourir bête. Alors chaque jour, on se cultive, on veut approfondir les choses, on veut aller à la recherche des choses. Je reviens à l'apôtre Paul où il dit « Je sais vivre ». Je sais, dit-il. Je sais, c'est exprimer la capacité dont il est doté, la capacité de vivre les deux choses extrêmes qu'il a soulignées. Il dit « Je sais vivre dans l'abondance », ce qui est un avantage considérable. Quand on sait la dangerosité de l'humiliation, c'est très dangereux d'être humilié, ça fait très très mal de vivre l'abaissement, de connaître l'échec, de vivre la honte. Ça peut laisser à certains moments des traces d'amertume, une frustration, de l'animosité, parfois de la colère. On peut tomber dans l'arrogance et la complaisance. Manquer donc, je dirais, d'empathie, rester insensible à la détresse des autres. Nous l'avons compris. Et il a fait monter une sage demande deux choses, dira-t-il. Ne me les refuse pas avant que je meure, dira-t-il. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dis qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Je reviens à Paul. Il dit, je sais. Et nous déduisons, d'ailleurs il le dit, parce qu'il a appris. Tout ce que tu sais, tu dois l'apprendre. Le savoir vient de l'apprentissage. D'ailleurs, chaque croyant, n'est pas un reste, doit intégrer l'idée que le projet demeure le changement du cœur et la transformation du caractère afin d'atteindre la perfection en vie. L'apôtre Paul, encore lui, dans Éphésiens chapitre 5, quand il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, au verset 25 jusqu'au verset 27, soulignez qu'il dit « Marie, aimez vos femmes, tout comme, et en français courant c'est plus pertinent, il dit tout comme, écoutez bien, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. » Vous avez entendu? Il a voulu rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Verset 27, il a voulu se présenter à lui-même, l'Église,
dans toute sa beauté, pure et sans ni ride, ni aucune autre imperfection. Me direz-vous, je vous l'accorde, comme on le dit souvent. Toutefois, soyons rassurés. Dieu réussit toujours dans ce qu'il fait. D'ailleurs, il est même écrit que la parole de Dieu ne remontera jamais à lui avant d'avoir accompli tout son dessein parce que Dieu est tout-puissant. Dieu, premièrement, c'est pour la formation de chacun, c'est sa parole. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, n'est-il pas écrit 2 Timothée 3, 16, 17, en français courant, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu, entendez par là, on peut aussi inclure l'enfant légitime, l'enfant de Dieu, le croyant, soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Amen. Quand on parle de bonnes actions, le modèle demeure, vous le connaissez, le modèle par excellence, parce que quelque part, tous les croyants sont appelés à être des modèles. Mais le modèle par excellence est Jésus-Christ. Lui connut un chemin tout particulier et nous laisse un modèle de parcours que chacun doit expérimenter. En plus de la connaissance de la parole et de la culture, de la lecture, de la méditation de la parole, on doit intégrer ce parcours. Alors, je vous révèle ce texte qui en dit long. Dans Hébreux chapitre 5, les versets 7 jusqu'au verset 9, qu'est-ce que dit la Bible? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et la Bible dit ici, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Jésus vécut dans un corps semblable au nôtre et nous soulignons cette réalité qui ne devrait pas créer d'amalgame, de confusion chez nous. Quand nous parlons de Jésus, si vous ne le savez pas, sachez-le, Pierre a pu dire, lui qui n'a point commis de péché. Il faut le souligner, il a vécu dans une chair semblable au nôtre, à la nôtre du moins, mais il n'a point commis de péché, point trouvé de fraude. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Nous apprenons que la chair s'oppose à la volonté de l'esprit. D'ailleurs, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Selon Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, votre gouverne, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair, et la Bible précise qu'ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je reviens à Paul, quand il dit dans ce texte de début, en tout et partout j'ai appris, selon Philippiens. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Personne n'ignore que les plus belles leçons apprises dans la vie et comprises, eh bien, les plus grands niveaux atteints dans le savoir-faire, le savoir-être, de maturité spirituelle, en sagesse et autres, ces choses ont été accompagnées de beaucoup de souffrances. Le sage n'a-t-il pas dit, eh bien la souffrance est rattachée à beaucoup de sagesse, mais pour la sagesse est rattachée à beaucoup de souffrance. Sa source, comme vous et moi, n'avons pas à avoir honte de la dépendance, de cette dépendance qui nous lie à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et Paul dit, eh bien sa force mentale, sa force spirituelle, vous le trouvez d'ailleurs, nous le trouvons dans Philippiens 4,13, il dit, je puis tout, c'est-à-dire pour toute chose. Il a reçu une capacité, il a reçu une onction. Souvenons-nous des paroles du Seigneur que Marc a soulignées lorsqu'il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Alléluia. En mon nom, ils chasseront, ils feront. Alléluia. Et l'héritage des justes, la récompense de leur foi. Jésus a dit dans Luc 19, 19 du moins, Luc le chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir
le pouvoir de marcher sur les serpents et les puissances de l'ennemi, et rien. Avec la force, quand on parle, je préfère être fort qu'être faible. Je vous dirais, mieux vaut être fort que d'être faible. Me l'accordez-vous? C'est ma pensée, je pense que vous la partagez certainement. Toutefois, la force a sa raison d'être qu'à certains moments et pas à d'autres. Je vais m'expliquer. Prenons l'exemple d'un chauffeur. Pour ceux qui conduisent un véhicule, vous avez appris à démarrer une voiture, eh bien, en première encore, avec la première vitesse, et à la garder tant que la côte est importante, tant que c'est une descente. Je vous pose la question, gardez-vous encore la première? C'est le bon sens même. Vous passez à la vitesse inférieure. Déployez-vous la même énergie, la même puissance pour soulever 2 kilos et pour soulever aussi 20 kilos? Vous n'allez pas déployer, tout est relatif. C'est un fait. Sachez que Paul, lorsqu'il laisse ces quelques paroles, quand il dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance ou encore dans l'humiliation, il est en prison. Il est en prison. Il est confiné de son mouvement. Mais je vais vous dire, qu'importe l'événement ou l'épreuve que traverse celui qui aime Dieu et qui place sa confiance en Dieu chaque jour que Dieu crée, eh bien, cette personne-là ne manque pas de ressources. Sa foi ne peut être confinée. Votre foi ne peut être confinée. Encore Paul en prison, accompagné de Silas, que font-ils? Et à tous égards, je vous ai parlé, si vous avez souligné cela, qu'on peut être éprouvé spirituellement, mais aussi mentalement. Et sur cet aspect, tous les hommes, eh bien, sont à cette même enseigne. Qui sommes-nous? Mis à part notre foi, nous restons des hommes et des femmes, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et la Bible dit dans Acte 16, verset 25, vous allez souligner, ça peut paraître un non-sens pour certains et logique pour d'autres. Ça dépendra de où vous vous situez par rapport à votre confiance, à votre connaissance en Dieu. Vers le milieu de la nuit, nous est dit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Personne ne peut lier la pensée de l'autre. On peut essayer d'aboutir dans tout ce que vous voulez, mais quelque part, celui qui sait encore aller vers et rester dans le Seigneur, je ne dirais pas positiver, mais celui qui s'est resté dans une confiance constante et permanente dans les promesses de l'Éternel ne manque pas de ressources. Soulignons encore une situation de l'épisode de la vie de Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26, jusqu'au verset 10, d'autre chose, je suis assiégé, dit-il, chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vienne à tomber, que je ne brûle. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point, dit-il. Amen. Nous avons entendu, et tous ces jours-ci, ces quelques paroles venant de la bouche de politiciens ou encore de médecins, la résilience. Par définition, la résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Mais en général, c'est traumatisant d'être privé de sa liberté, vous ne trouvez pas? C'est traumatisant. Dans le témoignage de Paul, la description de ces épreuves donne froid au dos, froid dans le dos du moins, et peut laisser sans voix plusieurs d'entre nous. Je reviens à ce verset 27, ne serait-ce que cet exemple. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Et il précise, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Vous le savez très bien. Quand on a faim, on n'a pas toute sa raison. On devient irritable. Mais lui, ce n'est pas qu'il a pris quelque part une décision de jeûner. C'est dans le cadre de la piété de l'enfant de Dieu. De mettre en place une programmation, d'avoir des temps de prière, des temps également de louange, mais des temps aussi de jeûne et de prière. Lui, ce n'était pas voulu. Cela lui a été imposé parce qu'il connaissait des moments de faim, des moments de soif. Alors lui, dans son esprit, il parvenait à transformer cela dans des moments de jeûne et de prière. Ah, quelle intelligence! Parvenir à garder la foi et surtout parvenir de rester en bonne santé
mentale et spirituelle, gloire à Dieu, c'est ce que je peux vous souhaiter, je peux nous souhaiter. Nous avons quelques éléments de réponse par rapport à cette source extraordinaire et nous continuons à développer. Je vous l'ai dit, il n'a pas caché sa source, il dit je peux tout par celui qui me fortifie. Mais lisons également dans le psaume 84, les versets 5 jusqu'au verset 8. Le psaume 84, les versets 5 jusqu'au verset 8. Heureux, dit la Bible, ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Il est dit au verset 8, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Je reviens sur le verset 6. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Et ces mêmes personnes qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, et je le dirai tout à l'heure, ils ne manquent pas d'inspiration. Mais je vais plus développer tout à l'heure. Et ensuite, au verset 7, il est dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Ces mêmes paroles, dans une autre version, il est dit, il la change en oasis. Il la change en oasis. Les enfants de Dieu, je vous l'ai dit, ne manquent pas de ressources. Ceux qui aiment Dieu et qui chaque jour laissent leur regard fixé sur lui, eh bien, ne connaîtront pas de confusion. Et ça peut être, je dirais, impressionnant que même confiné, la joie peut demeurer. Qu'entendons-nous tous ces jours-ci, justement, à longueur de journée? Il faut repenser, il faut réinventer, reconsidérer les choses en quelque sorte, il faut s'adapter à la situation. Certains diront c'est plus facile à dire qu'à faire, et cela se comprend. Tous n'ont pas les mêmes ressources. Vous m'entendez bien, vous me comprenez? Tous n'ont pas les mêmes ressources. Elle a la foi, elle n'a pas la foi. Puisque la foi nous permet d'avoir une autre conception de la vie, un autre regard sur les choses. Et surtout, une appréciation de la parole de Dieu comme étant la bénédiction, parce que la parole de Dieu est une bénédiction pour tous ceux et celles qui la possèdent. D'ailleurs, quelqu'un a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et une autre personne, la même encore, pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ésaïe va dire, à l'époque, il dira à Israël, dans Ésaïe 1, verset 17, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Apprenez à faire le bien. C'est extraordinaire, hein? Les capacités que l'on se découvre dans des moments critiques, dans des moments de crise, dans des moments de calamité. L'intelligence renouvelée, et je m'adresse à chacun, en particulier à toi. Tu as l'amour du Seigneur dans ton cœur. Tu ne devrais pas manquer d'inspiration. Tu dois m'entendre, tu ne devrais pas, nous ne devrions pas manquer d'inspiration. L'amour nous inspire toujours et l'intelligence renouvelée nous permet de discerner quand on sait être attentif, quand on peut rester à l'écoute de l'Éternel et on peut puiser en soi-même, l'Esprit de Dieu nous rend témoignage et éclaire notre esprit qui nous permet de nous orienter. On a besoin de comprendre ces choses. Lorsque l'on souligne ce que Pierre pouvait dire à l'Église, il dira à l'Église, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété, dira-t-il. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et il précise, pour votre gouverne, notez la référence dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 5 jusqu'au verset 8, car si ces choses sont en vous, et il précise, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours avec ce thème « J'ai appris ». Naturellement, nous n'aimons pas certains changements. Nous n'aimons pas les bousculades. Quitter notre zone de confort, de tranquillité où nous avons acquis un automatisme, pris des habitudes, posé nos marques, ne nous enchante pas tout du tout. Ça ne nous intéresse pas de nous bousculer comme cela.
nous aimons que les choses soient bien programmées. Au fait, aimez-vous les imprévus? Je ne les aime pas non plus. Et pourtant, Dieu le Maître, lui qui est maître des temps et des circonstances, peut provoquer du changement. Il peut provoquer du changement. Alors, l'expérience du peuple d'Israël en tant que nomade, souvenez-vous, comme des SDF, de tente en tente, de lieu en lieu, ça symbolise quelque chose que la Bible nous enseigne. Et la Bible nous dit, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Encore noté dans Hébreux, chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Ces événements nous rappellent bien que très rapidement, l'on pourrait quitter son domicile. Pas forcément la mort dans un premier temps, on peut avoir changé de lieu géographique. D'ailleurs, as-tu planifié de changer de lieu géographique? As-tu planifié de changer d'habitation? Ou as-tu prévu une conversion professionnelle? Ce sont des bousculades que l'on ne souhaite pas. Nous aimons la stabilité. Et souvenez-vous, avant qu'il y ait stabilité, parfois il faut passer par une zone de turbulence qu'on pourrait appeler zone d'instabilité. Pas utile de connaître son lendemain. C'est un avis. Je vous conseillerais plutôt de faire confiance à votre guide et de rester en paix. Je pense que c'est là l'essentiel. C'est ce qu'Ésaïe disait au peuple, notamment dans son chapitre 30 et le verset 15. C'est dans la force, dans le calme et la confiance que sera votre force. Et demeurer dans ces choses deviennent une force pour nous. Demain sera, et vous devez le savoir, demain sera ce que Dieu voudra qu'il soit. Des questions légitimes se posent. Et mon examen, et mon contrat de CDD, qu'adviendra-t-il de moi, de mon avenir professionnel, et mon enfant qui fait des études en métropole, comment rembourserai-je mon crédit? Tout cela, ce sont des réactions naturelles. À Israël, il a été dit une parole que nous pouvons nous approprier. Dans Jérémie 29, verset 11, cette parole appréciée des mariés et de ceux qui ont ce projet de mariage, mais ces paroles conviennent parfaitement à chaque enfant de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel que soit l'événement traversé, Dieu le fera tourner à ton avantage. C'est l'expression de la confiance, du moins, de ceux et celles qui ont confiance en Dieu. On reste tranquille. D'ailleurs, j'ajoute à cela Romains 8, 28, que vous aimez. Je vous le souhaite d'ailleurs. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Une autre version dit selon son plan. Selon son plan. Que toute chose, ajoutez à cela le psaume 23, verset 4, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Un pasteur écrivain a écrit ce livre sur la nécessité de muscler notre foi. En effet, nous cherchons davantage à muscler nos muscles, nos pectoraux, comme diraient certains. C'est nécessaire, certes, mais pas seulement les pectoraux, pas seulement les muscles. Notre foi a besoin d'être nourrie, notre foi a besoin d'être musclée. Et l'apôtre Paul disait à Timothée à l'époque, eh bien, nourris des paroles de la foi. Cette parole de Dieu, qui sert justement entre les mains dans la stratégie de nous former. Dieu prend cette parole pour communiquer, pour nous parler, pour nous nourrir, pour nous édifier, mais également pour muscler notre foi. Nous avons cette responsabilité de ne pas nous éloigner de la parole de Dieu. Et quand vous ne pourriez pas lire la parole de Dieu, vous pouvez l'écouter, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Par les moyens techniques aujourd'hui, eh bien, nous pouvons écouter la Bible avec des applications que vous connaissez sur vos portables. Si vous ne pouvez pas la lire, comme je vous l'ai dit, eh bien, je vous le répète, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Mais ne vous éloignez pas.
restez en contact, restez, comme dirait l'autre, connectés à la parole du Seigneur et certainement elle vous fera énormément de bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, pour faire suite à cette fortification, l'apôtre dit aux Corinthiens, veillez, demeurez ferme dans la foi. C'est un ordre qu'il donne. Demeurez ferme dans la foi. Quand on connaît la valeur de la foi, n'est-ce pas ce que dit Dieu à chacun? Dieu dit à chaque croyant que sans la foi, vous ne pouvez être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, mais après s'être approché de lui, on a besoin de demeurer en lui. Et que ce soit pour s'approcher, pour demeurer en lui, c'est encore la foi. Alors demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. La foi en Dieu n'est pas stérile. La foi en Dieu n'est pas inactive, morte. Mais cette foi doit être vivante et agissante. Elle ne consiste pas seulement à équiper ou à fournir la capacité de tenir bon dans les épreuves. C'est déjà beaucoup, le direz-vous. Mais l'exploit, et je vais vous dire, chacun doit poursuivre son ministère. Je dirais son service. Je me dirais, mais comment ferais-je? Comment puis-je continuer mon service? L'église est fermée, le temple est fermé. Oh, je me fais comprendre. Un petit coucou à ceux qui vont me comprendre au Saint-Année. Qu'importe le temps, restons mobilisés. Hein? Vous l'avez entendu, un petit coucou au pasteur Christin et au Saint-Année de San Francisco. Mais la Bible dit de Gédéon, avec ses 300 accompagnateurs, ses 300 soldats, ils étaient engagés dans un combat, et la Bible dit d'eux qu'ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Je disais à quelqu'un récemment que notre humanité nous rattrape. Dans le confinement, quand on n'a pas la liberté de pouvoir se mouvoir, eh bien, quelque part, ça joue énormément sur le psychique. Je dirais, cette volonté de tous les jours de faire les choses. Et pourtant, apparemment, c'est paradoxal, on a du temps à en revendre. Mais parfois, on peut ne pas trouver cette pêche. Trouver ce moteur qui pourrait nous donner, je dirais, de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Vous et moi, certainement, nous connaissons des temps. Dans ce temps, nous connaissons des passages avides, où on n'a pas envie de faire grand-chose. Ce n'est pas à m'ingérer dans cette histoire et chacun vit ce qu'il vit. La chose qui vous est demandée, c'est d'être honnête avec vous-même. Quand ça ne va pas, ça peut prendre du temps. Mais lui, l'apôtre, il a su continuer. C'est une exhortation que je vous lance. Il a continué à remplir son ministère. Remarquez, toujours dans le contexte de son emprisonnement, il écrivait des lettres. Il adressait des lettres aux églises. Et la plupart de ces lettres ont été écrites en prison. Oui. Et c'est ce qu'il disait. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est donc emprisonné, mais la foi du croyant n'est pas confinée. Au-delà des murs, nous pouvons agir. Et surtout par ces moyens que nous avons, n'est-ce pas, la démonstration que nous avons aujourd'hui. Je ne suis pas avec vous, je n'ai pas ce public, cet auditoire devant moi comme à l'habitude. Et pourtant, je sais que vous m'entendez. Et au-delà même, j'ai ce privilège d'avoir plus que l'auditoire habituel. Béni soit le Seigneur, comprenez ma pensée. Paul connaît l'abondance. Je veux souligner un passage dans Acte 19, le verset 11 et 12. Acte 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point, écoutez bien, qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous avez bien entendu. Nous apprenons que Dieu fait grâce aux uns et aux autres. Dieu accorde des ministères, Dieu combine des talents exceptionnels. C'est lui qui fait des dons, il donne des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, mais au-delà, il donne des capacités à plusieurs. D'ailleurs, chaque membre de l'Église a au moins un talent pour pouvoir œuvrer et donner gloire au Seigneur en vue de l'expansion donc du royaume du Seigneur. Il était parfaitement à l'aise. Je parle bien sûr de Paul. Il était très, très à l'aise même dans les moments de gloire, dans les moments d'abondance. Lui qui fréquentait des rois, des notables, et personne ne peut oublier
lorsque dans son introduction, même lors de sa conversion, Ananias a été pour lui imposer les mains. Eh bien, dans les circonstances de sa conversion, déjà, il avait quelques orientations de son ministère, de son service. C'est un instrument que j'ai choisi. Il ira devant les rois, apporter ma parole, etc. Paul, l'un de ses secrets, il avait appris à considérer Christ. Plus que les bénédictions, plus que les dons, plus que les talents qu'il avait reçus de Dieu. Certes, il était un travailleur incomparable, inégalé. Mais disait-il, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Il revenait toujours à donner gloire au Seigneur, se regardant comme un instrument, comme un privilégié. Vous ne vous rendez pas compte? Je relis ce passage, qui est un passage à mon avis formidable, dans Actes 19, versets 11 et 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Et même les esprits malins, entendez par là, les démons sortaient. Pour conclure, avec ce thème, j'ai appris, l'homme ou la femme providentielle est toujours attendu en période de guerre, en période de crise. Je me répète, est toujours attendu en période de guerre et en période de crise. Ce n'est pas étonnant, puisque rien n'est étonnant de la part du Seigneur, que parmi les qu'émerge, eh bien, une servante, un serviteur, eh bien, par lequel viendrait la solution. Qui oublierait David face à Goliath? C'était la même posture. Israël connaissait un moment de crise. Israël était à l'arrêt et un arrogant, la personne de Goliath, venait, eh bien, devant, avec arrogance, avec orgueil, jeter ce défi à Israël. Envoyez-moi un homme, voyez, envoyez-moi un homme, envoyez-moi quelqu'un. Et David est apparu et fut ce grand libérateur pour Israël. Quand la victoire arrivera, et si c'est par toi que la victoire arrive, à des échelles, certes, différentes, parce que la victoire peut arriver, tu peux être une solution pour ta voisine, pour ta famille, mais aussi pour le pays. Garde et les dispositions de cœur que Paul a eues. Je lis ce passage pour terminer dans Philippiens, le chapitre 3, les versets 4 jusqu'au verset 8. Se trouve quelque part son secret. Il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre, dit-il, croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, dit-il. Moi circoncis, verset 5, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes, dit-il, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la foi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, dit-il, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses, dit-il. Vous voyez son secret? Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue. Gagner Christ passe par une nouvelle conception. Ne perdons pas de vue que l'instrument que chacun de nous représentons, que nous sommes devenus par la grâce de Dieu, Dieu veut et Dieu continuera de la même manière qu'il s'est servi de l'apôtre Paul et même le confinement n'a su arrêter Paul dans son ministère, de même que l'Église est en marche. Et elle continue à avancer par la force du Seigneur, que personne ne puisse oublier. Apprenons de Paul ce qu'il a appris et continuons à nous laisser enseigner par les choses de la vie. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Je laisserai la place sans plus tarder à notre frère Philippe pour la prière. Bonjour mes bien-aimés, nous avons encore entendu ce message et c'est vrai, j'ai appris. Nous avons tous appris. Si nous gardons les versets et nous regardons encore plus les versets attentivement chez nous et nous le relisons,
nous allons encore apprendre. Merci Seigneur pour ces paroles. Alors nous courons et nous disons Seigneur, nous te remercions pour ces quelques paroles que nous avons reçues. Et nous avons appris de ces quelques paroles. À l'exemple de Paul, à l'exemple de bien d'autres, nous te sommes reconnaissants de ce que ce matin encore, nous avons entendu, Seigneur de Tout-Puissant, que nous pouvons encore garder la foi et dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Parce que tu as des projets, et des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Nous te demandons d'étendre ta grâce et de bénir tout un chacun qui ont entendu ces quelques paroles ce soir. Que cela, Seigneur mon Dieu, les fortifie, les encourage, les permet encore, Seigneur de Tout-Puissant, de compter sur ta grâce et affronter, Seigneur mon Dieu, cette situation avec, Seigneur mon Dieu, la foi, avec une pleine confiance en toi. Merci pour tous ces moments que nous avons passés en ta présence. Merci pour chaque intervenant. Et nous te disons un grand merci pour tous ceux qui ont été à l'écoute de ta parole. À toi toute la gloire, la louange, l'honneur, dans le précieux beau nom de Jésus. Amen.